À vous tous qui nous écoutez fidèlement, RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une très bonne fin de nuit et vous propose cette émission du 26 juillet 1999 autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Macha Merrill, Jean-Pierre Coff et Jean-Yann. Que sont les coliques bâtonneuses? Oula! Oh là là, ça doit être dégoûtant ça. C'est peut-être une fleur? Non. Ça sent colchique. Non, mais Est-ce une maladie d'abord? C'est une maladie. C'est des vrais coliques. Ça n'est pas une vraie colique, puisque, dans la phraséologie médicale, le mot colique est employé dans son acception la plus large. Ça se situe autour Mal au du ventre. Ça peut faire mal au ventre, surtout si on se couche dessus. Et on est érection complète tout le temps. Exactement. C'est le priapisme, en fait. Bon, d'accord. C'est la colique bâtonneuse. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est, paraît-il, assez dramatique. Mais enfin, vous qui rencontrez des constipés de ce côté-là, cher Macha... Alors, vous savez Un qu'il y a gars, des... un gars qui est tout le temps sur la béquille, ça doit être... Avant le Viagra, il existait en Italie la papaverina, c'était une crème de pavot qu'on se badigeonnait et ils en abusaient malheureusement quelquefois. Et il y en avait des types qui étaient obligés de les... C'était épouvantablement douloureux. Ça existe encore maintenant. On leur fait des ponctions et des choses extrêmement pénibles. Au Vatican. Oui. L'extrême ponction. Pendant 3 jours et 3 nuits. Non, la nuit, ils dormaient, les Non, mecs. c'est pas, c'est très grave et très, très désagréable. Tu Paraît que te le Viagra... plains tout le temps. Il y en a pas, t'es pas contente, t'en as pendant 3 jours, t'es pas contente, mais qu'est-ce que tu veux, franchement? Explique. Ah, c'est pas Elles simple. sont jamais contentes. C'est insupportable. Question de Monsieur Legrand. Statistiquement, et c'est des chercheurs qui l'ont établi, J'espère que c'est pas des comiques. par où passent le plus souvent les cambrioleurs pour s'introduire chez les gens? Par la Par la porte. porte. Par la porte, eh oui, 70% passent par la porte. pourquoi ils sont- Bonne réponse de Jean-Yann et de Jean-Pierre Coff. Pourquoi veux-tu qu'ils s'emmerdent à ouvrir la fenêtre? Alors, faut pas être chercheur pour dire des trucs comme ça. Il suffit d'avoir été cambriolé 2-3 fois pour soi-même devenir Mais statisticien. il y a que Macha qui voudrait bien qu'on passe par la cheminée, d'après ce que j'ai compris. Je ne réponds même pas. Ah non, mais il y a des fois ici, il vaut mieux fermer sa gueule. Tu devrais le savoir. Tiens, j'ai appris, mais alors ça c'est une statistique qui est encore confidentielle, j'ai appris quel était le montant du la valise hold-up RTL. bancaire moyen. C'est-à-dire qu'il y a 5 ou 600 hold-up dans les banques tous les ans. Et savez-vous quelle est la moyenne du rapport dans ce domaine? C'est-à-dire, c'est 200 des 000 balles. types qui rentrent dans une banque avec 200 un 000 balles. pétard, qui disent, ou bien c'est des banquiers qui détournent des fonds. Pas du tout, ça c'est le vrai gens- Un hold-up. braquage simple. Oh, 15 000 balles, Pas beaucoup, plus, parce que 15 s'ils 20 000 n'ouvrent francs. pas la chambre forte, il n'y a pas beaucoup de sous dans la 300 banque. 000, 200 000. 15 000 francs, 15-20 000. 46 000. C'est Ah un, oui, c'est ouais, un ouais, chiffre ça vaut pas le officiel coup. maintenant. Mais alors, ça veut dire que, comme il y a des gros hold-up d'1 ou 2 millions, Oui. que la majeure partie des gens qui braquent une banque, ils repartent avec 5 000 francs. C'est un mauvais métier. Ouais. C'est un mauvais métier. Ouais. Et un métier à risque. Hein. Ah oui, non, mais faudrait les indemniser, ces mecs-là. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Dans la Turquie ottomane, que se passait-il sur le divan? Oh là là, le turc, c'est tout le contraire du chinois. Hein. La réputation du turc, alors là, ouf, Alors d'abord, le divan, c'est un mot c'est un étalon, le qui turc. veut dire autre chose que le divan. Le mot brakmar, d'ailleurs, vient du turc. Il y a un musée d'ailleurs à Paris, le musée Brakmar-André, où on voit des moulages de garçons de bain turcs. Alors le divan, c'était quoi? C'était l'Assemblée? C'était c'était un truc comme ça, non? C'était Alors, le Parlement, le palais? C'était pas l'Assemblée ni le Parlement, c'était le... Mais Le hammam. Non, non. Le trône du Non, on se rapproche. Quand on... Conseil des ministres. Le Conseil des ministres. Voilà. On réunissait le divan. C'est ça. Comme au Sénat chez nous. Ils ronflaient, quoi. C'est une bonne réponse de Jean-Yann et merci à Macha Merrill. Il y avait je ne sais plus qui d'ailleurs qu'on avait surnommé Divan le Terrible. C'est Chapier. C'est drôle.
Dario Moreno, qui était turc lui-même. Madame Fritz de Cornimont demande quel culte célèbre-t-on toujours sur l'île de Délos? Ah bah c'est en Grèce. C'est en Grèce. Oh bah tous les cultes. Ah oui. En Grèce, alors Ils aiment bien les cultes en Grèce. ils Ça a mettent à le- voir avec le trou du cul, non? Ils mettent le paquet en Grèce. On n'est pas obligé de le mettre là. Bon, Ah, ça- c'est que des femmes. C'est Non. c'est le Non. contraire de Lesbos, c'est-à-dire Oui, voilà. c'est que des hommes. C'est donc le culte du... Gay. Du trou du culte. Non. On vous le dit, vous n'allez pas nous emmerder en plus. Le culte du... Vaselinos. Mais non. Eh ben de l'homosexualité. Mais pas seulement de l'homosexualité. Le culte du... D'Apollon. Non, mais il y a un symbole... Du phallus. Voilà, le culte du phallus. Oui, bah une fois que c'est dit, on le met où on veut. Hein. Même dans le miel avec du navet. Et alors ça se célèbre comment? Avec une à abeille. Lesbos, là Eh bien, ce sont des cérémonies priapiques. Ah, tout le monde se balade avec une bougie. Un obélisque. Voilà. Je devrais peut-être aller là-bas, machin. Ils se la peignent en fluo, ça fait un J'ai défilé de bien peur néon, que tout ça. C'est Quelle belle fête. Question de Monsieur Laporte. Pourquoi Paul Claudel, dont la pièce Le Soulier de satin durait à l'origine 9 heures, ramena-t-il Tu devrais jouer ça, la toi. durée de la représentation à 5 heures? Il y a un mec qui avait dit, en regardant le soulier de satin, heureusement qu'il n'y a pas la paire. Oui. Parce c'est- que personne voulait le jouer si longtemps. Non. À la création d'ailleurs. Ça... Parce que ça ne durait plus C'était longtemps Madame que la nuit. Fayère, hein, qui avait Et on créé arrivait ça. le matin, le jour se levait et. Non, mais enfin, on se rapproche un peu. Il faut se souvenir de l'époque à laquelle cette pièce... parce que c'était Ah, parce pendant que la ça a guerre, il y été avait le créé dernier pendant métro. la nuit et qu'il y avait un couvre-feu. Exactement. Et les spectateurs seraient sortis du théâtre après le couvre-feu. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est long, 9 heures. Oui, 5 heures aussi, d'ailleurs. Ah, on vient de sortir un antidépresseur pour chiens. Ah, mais oui, mais c'est vrai. Il y a des médecins, Oui. des psychologues pour chiens, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui se dépriment. Surtout les pitbulls. Non, c'est vrai ça. De plus en plus, on soigne les animaux. C'est le pour- premier traitement antidépresseur pour chiens, C'est l'os. le Clomicalm. Et vous qui avez des bestioles que votre Les absence... miens ne dépriment pas, oui. Non, mais quand vous n'êtes pas là, elles sont pas gaies. Mais ils ont mes cassettes. Vous rentrez chez vous, le canapé... Ils ont mes cassettes, je vous dis. Le canapé est ravagé, déchiqueté. Ils rentrent pas chez moi, ils sont dehors et ils entendent, ils ont des micros, enfin des haut-parleurs un peu partout Comme dans le Mao Tse-tung, jardin. le petit Et le livre soir, rouge. avant de s'endormir, parce qu'ils dorment à 10 heures comme des enfants. Et alors ils entendent ma voix, je leur dis dormez bien mes chéris, etc. Papa va revenir. Et dans toutes Ils les parlent aux circonstances légumes de en la même journée, temps, de ils ont toute ça. façon, et- Oh, ça c'est au potager, c'est Ah oui. autre chose. Ah oui, il y a aussi un enregistrement pour les légumes. Évidemment, moi je parle à tout le monde. Qu'est-ce que vous dites aux légumes alors? Je leur dis, À mais quelle c'est- heure? À quelle heure pour les légumes? Alors le légume se couche vers 18h en hiver. Les vieux légumes Et il leur peut-être. dit, non fais bien dodo, demain tu vas te faire bouffer. Mais oui, c'est ils sont contents. c'est la préparation. Mais c'est Les emmerdant. navets, ils sont contents et tout. Mais alors, La carotte, tu sais. à cette heure-là, ça réveille les limaces qui sont pas contentes qu'il y a dans les salades. Alors, Il n'y a pas de limaces dans mes salades car je mets de la cendre autour de mes salades. Ça crisse un peu quand on la mange, mais autrement. Autour. Je mets autour, pas dessus. pas dessus. Alors, c'est parce que la limace c'est très con, hein. Faut le Ah oui, savoir. ah oui. L'escargot aussi. Et alors, L'escargot est moins con parce qu'il a une maison au moins pour ça. Oui, mais. Le compte, c'est qu'il peut plus la déplacer et il peut plus rentrer dedans. Parce que sur de la cendre, il secrète de la bave dans l'espoir de se déplacer et ils peuvent pas parce que la cendre les empêche de se déplacer. patinent. Donc ils restent dessus et ils sont là comme des cons et le lendemain matin on les ramasse pour les Mais oui, pour parce les qu'on- faire ils se purgent, jeûner. on les Pour les purge comme bouffer. ça. quel est donc le petit couplet que vous distillez aux légumes? Vous dites aussi c'est Non, papa mais aux ça légumes? dépend. Surtout, on parle pas de la même manière à de la mâche. On parle avec un poireau, voyons. Bah oui. Bonsoir les poireaux, c'est Pépère.
qui vient vous voir. Oui. Vous imaginez qu'un discours unique pour tous les légumes. Bon, enfin, vous me prenez pour qui? Non, pardon. Attention, c'est pas Charles Millon, hein. Quand vous dites au chien, c'est papa. Aux légumes, comment vous appelle-t-il les légumes? Papa. Papa aussi. Tout le monde m'appelle papa. Mais ça, c'est le seul point commun de la conversation. Ah, au poireau, qu'est-ce que vous dites? Non, le problème des légumes, c'est, par exemple, la carotte dans un jardin est une véritable salope. C'est pas vrai. Oui, c'est pas dans un potager qu'elle aurait dû naître, c'est sur un trottoir. La carotte est folle de la fan. Elle se tape absolument tout ce qui passe. L'oignon, le poireau, c'est une bacchanale, c'est bien connu, une orgie épouvantable dans un potager. Et ça dérange la laitue qui est le personnage le plus asexué du jardin. Donc je dis à la laitue, la laitue ne pense pas du tout à la chose. Ah du tout. Ah non. C'est même c'est un calmant la laitue. Jus de laitue là. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Tu me regardes? Moi, je pense... Rien, nickel. Ne sers pas de la laitue à tes mecs parce qu'alors là tu sais pourquoi il y a un rideau. La laitue est totalement asexuée. Et ça la dérange d'entendre la carotte, enfin, elle frémit, ça. Mais ça... la nuit, c'est comme ça, les bacchanales, c'était et tous les une orgie légumes. épouvantable. Ben, moi, je ne peux pas imaginer ce que c'est dans un potager. Alors, certains, je les calme. Non, mais il y a des trucs que fait la carotte que moi, je n'oserais même pas vous répéter. Hein. C'est des trucs incroyables. Alors, bon, il se trouve que je sais ça, qui est une science tout à fait particulière. Nous sommes très peu nombreux, d'ailleurs, à savoir ça, comme vous l'imaginez. La partouze potagère. Vous savez, la carotte se tape absolument tout le monde. Alors, si elle a envie, elle a envie. Moi, vous savez, quand je plante un rond de carotte... Mais tu peux pas nous faire un Polaroid un jour? Moi, j'aimerais bien voir ça, moi. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Tout dernier rendez-vous pour aujourd'hui de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 26 juillet 1999, autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Macha Merrill, Jean-Pierre Coff et Jean-Yann. Et la tomate, comment est-elle, la tomate? Elle rougit vite. Hein. Oui. Dès que Sabine, elle rougit. Mais le poireau est très agité aussi. Ah hein. oui. Bah, il a une forme idéale aussi. Oui. Il a les cheveux blancs mais la queue verte. Il est viagresque. C'est vrai que toutes les histoires de légumes et de machins, de fruits, c'est très dur à expliquer aux enfants. Par exemple, vous avez un enfant qui vous dit « Qu'est-ce qu'il y a sur cet arbre, les fruits là ?» Tu dis « C'est des prunes noires. » Il dit « Mais pourquoi elles sont blanches ?» Il dit « Parce qu'elles sont vertes. » Ouais. C'est un sujet tout à fait passionnant. Je comprends très bien que ça vous dépasse, d'ailleurs. Mais je vous en veux pas du tout. Venez un jour, passez 2-3 heures dans un potager, puis vous verrez ce qui se passe. C'est très émouvant. La nuit, plutôt, non? Oh, le jour aussi. Ah oui. Non. Mais le jour, quand on parle aux légumes, on va plutôt aux hospices. Oui, mais ça, c'est quand on a des potagers. Vous devriez faire un dialogue sur scène comme ça, entre les légumes. Je te verrais bien en Mais carotte. je le fais. Vous le faites? Évidemment. Ah, dites donc. Et ça marche bien? Bah oui, ça marche. Que vous faites le dialogue de qui et qui, par exemple? Ça dépend. Il y a la carotte et le poireau. Il y a les rosiers. C'est terrible, les rosiers entre eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais il y a des guerres épouvantables entre les roses anciennes et les roses modernes. Il y a des bagarres de parfums. Les rosiers ont tout pour s'engueuler, finalement. Ah, la rose ancienne qui est furieuse parce que elle trouve que la rose moderne sent trop fort. Alors elle lui dit mais quel parfum, quelle horreur, on vous aurait pas toléré 2 jours dans un harem. Enfin, c'est des trucs comme ça. Je peux pas vous raconter ça. C'est des choses très intimes, vous savez. Il y avait un sultan qui avait un harem comme ça et qui reçoit un occidental. Il lui fait visiter le harem. Il y a une quarantaine de femmes qui sont là, toutes plus belles les unes que les autres. Puis il les regarde, il prend un petit mouchoir en dentelle et puis il le jette. Il y a une des filles qui le ramasse. Alors l'occidental lui dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Il dit « C'est un signe, c'est une convention. J'ai jeté mon mouchoir.
à celle avec qui je vais passer la nuit. Et alors le type dit, ah bon, et les 39 autres, alors, elles se moucheront avec leurs doigts. C'est bien la fausse histoire cochonne. Hein. Alors donc, l'antidépresseur pour chien est de nature à rendre sa gaieté à un animal qui autrement saccagerait le canapé, mais comme un bonheur n'est jamais complet, ce médicament le fait vomir. Ah oui, Moi, je crois que les propriétaires de chiens, de chats, installent une mauvaise relation entre les animaux et eux. L'animal, il doit être dehors, il faut lui laisser une vraie liberté. Les animaux, c'est pas fait pour être dans des canapés, c'est pas fait pour être dans des bras. Quand vous n'avez pas de jardin, vous laissez pas votre chien dans la rue. Vous prenez pas de chien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous croyez que c'est amusant pour un chien de vivre une journée entière dans un appartement, de descendre pisser le matin, le soir, puis le reste du temps, il est à l'intérieur sans faire aucun exercice. C'est une absurdité. bah c'est si, pas il a fait les pour ça, cassettes. les animaux. Regardez. Et les chats, non, tu vois, moi j'ai 2 chats et ils détestent la campagne. Un jour, je les ai emmenés un week-end parce que je pensais que je culpabilisais. Oui, t'as raison. Et En Normandie, à ils ont eu Deauville. horreur de ça, de tous ces animaux Mais parce sauvages. qu'ils n'ont qui jamais coursaient vu dans la campagne. Ben oui, Le mais chat, il fait ses griffes sur un arbre, il chasse des oiseaux, il essaie de... Ça dépend, il y a La une vie du espèce chat, de c'est chat de d'être cour. dehors, c'est pas d'être enfermé dans une maison, excusez-moi. Ce sont des tous les animaux animaux. sauvages, il faut leur redonner un peu de liberté, du Oui, il y a des plaisir chiens, d'être des dehors. espèces. Toutes ces choses de nature, parce que moi, par exemple, j'ai pas de potager, mais je ramène souvent des légumes à la maison et la nuit dans le frigo, ils touchent pas une bille. Hein. Je veux dire, ils Non, il n'y a font pas rien. de... Des carottes et des poireaux. Parce que t'as un frigo hermétique. Mets-toi dedans, tiens. Mets-toi dans le frigo avec ta carotte et ton poireau. Tu vas voir, tu comprendras le truc. Chez l'homme, c'est-à-dire l'homme et la L'être humain. femme, là. Hein. Oui. Bon. Quelle est la particularité de tout organe qui n'est pas ou peu utilisé? Ils s'ennuient. S'atrophie. Ils s'ennuient. Il s'atrophie. De la même façon que la fonction crée l'organe, La le dysfonction. non-usage le fait disparaître quasiment. C'est une bonne réponse collégiale. C'est vrai pour le cerveau, C'est vrai C'est pour vrai. les abdominaux, surtout. Oui. les muscles, exactement. Et c'est vrai, et là je me tourne vers Macha, c'est vrai pour le sexe. Ah oui. Fais attention, il se tourne vers toi. De qui tu parles? Si vous ne faites pas un peu de culturisme de ce côté-là, eh bien... Oui, l'escargot rentre dans la coquille. Eh oui. Ça, c'est une nouvelle qui arrive des États-Unis aussi. Les coachs d'entreprise, vous connaissez ça? C'est une nouvelle technique de motivation des salariés de l'entreprise et qui a pris la suite C'est japonais, ça. de grandes sorties qui débouchaient sur le saut à l'élastique ou des expéditions polaires. Maintenant, on les emmène dans des forêts. En général, ils font Ah, mais c'est important de réunir les gens dans un cadre qui n'est pas celui du travail. Bah, on a qu'à aller au bordel. Eh oui. terminé. Eh oui. Vous avez devant vous un des grands nostalgiques de cette belle institution disparue. Alors, je sais qu'il y avait à Troyes, Son il y œil avait s'allume, le hein, je palais dis ça pour les gens qui oriental. qui sont C'était pas dans un la salle. bordel de grande notoriété. À J'ai Troyes appris ça à Troyes, Oh, bah, dans ça, l'Aube. On devait faire coulisser l'andouillette là-bas. Parce que l'andouillette Formidable, de le Troyes. palais oriental, ça s'appelait. Et si vous avez, je lance un appel, si vous avez des documents sur le palais oriental de Troyes, les uns ou les autres, ou des souvenirs, adressez-le-moi parce que je connais un homme qui est en train de préparer un livre sur le palais oriental de Troyes et qui cherche des documents. Fouillez dans vos mémoires. Des gens Essayez qui de faisaient trouver. l'amour à trois. Et à Dreux aussi, d'ailleurs. Et à Non, 7, mais- à 7 aussi. Mais ça serait très amusant de reconstituer la vie de ces grandes maisons provinciales, parce que c'était magnifique. Et en province, il y avait aussi de belles Oui, et maisons. puis Il n'y avait pas qu'à nos Paris. enfants ne le connaissent pas, ça. Et puis personne ne connaît ces grandes maisons. Écoutez, moi dans ma pièce, je fais allusion à un moment. Je fais allusion au One Tutu, qui était quand même une maison de notoriété mondiale. On venait de partout au One Tutu. Plus personne ne sait ce que c'est que le One Tutu. On ne sait même pas pourquoi ça s'appelait le One Tutu alors bah que si. c'était le 122 de la Si, rue de c'est le 122. Provence. Eh oui.
C'est affreux. Hein. Dernière citation de Monsieur Latreille, qui a dit « Je me cite souvent moi-même, cela ajoute du piquant à ma conversation. » C'est très joli ça. Mort, Mort, il y a longtemps. il y a 40 ou 50 ans, cité de temps à autre aux grosses têtes, ce qui prouve que c'est vraiment un homme d'esprit. Léoto. Non. Auteur dramatique, Auteur dramatique, romancier, peu, surtout auteur dramatique, Fédo, humoriste, non. la biche. Non, ils sont morts il y a beaucoup plus longtemps. C'est de la ceux-là. génération de Sacha Guitry ou de ce Eh genre bien, oui. Achard. Non, mais il n'était pas de chez nous. Ah, bon. Ah, bah alors c'est Alors c'est Oscar Wilde. Non. Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.